Le hall de la garde du Nexus était plongé dans un silence de mort. Non par peur, non par défaite, mais parce que le scanner les avait tous repoussés. Ils arrivaient par vagues successives, certains en armure lumineuse, d'autres avec des bras cybernétiques plus épais que des piliers d'acier. L'élite de dizaines de mondes, des soldats qui avaient conquis des systèmes stellaires et écrasé les rébellions sur leur passage. Certains portaient même des cicatrices gravées par le plasma et le temps lui-même. Mais quelle que soit la légende du guerrier, le résultat était toujours le même. Le scanner clignotait en rouge, inapte. Au fond de la chambre, la créature reposait dans un caveau cylindrique, immobile, silencieuse, observant. On l'appelait l'origine du prototype, l'arme biotechnologique la plus avancée jamais conçue, un être au potentiel pur, forgé par les architectes avant qu'il ne disparaisse dans la légende. Après 5 siècles de silence, la garde du Nexus avait enfin réussi à ouvrir sa chambre. Mais pour la déverrouiller complètement, la construction exigeait un porteur, un être digne. Les architectes l'avaient conçue ainsi. Nul seigneur de guerre ni brute ne pouvait la manier. Il fallait que quelqu'un soit en parfaite harmonie avec la fréquence de son noyau, mentalement, émotionnellement et biologiquement. Personne ne l'avait remarqué jusqu'à ce qu'un inconnu s'avance. Il n'était pas prévu qu'il participe à la cérémonie. Il n'était pas arrivé en navette, couvert de banderoles ou escorté par des gardes du corps. En fait, personne ne l'avait remarqué avant qu'il ne s'insère dans la file. Désarmé, légèrement vêtu, sans prétention. Un homme. Un simple homme. Les gardes ne l'ont pas arrêté. Peut-être était-il trop fatigué pour discuter. Ou peut-être pensait-il que le scanner le recracherait comme les autres. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour vérifier qu'il avait bien le droit d'être là. Quelqu'un dans la foule ricana. « Un terrien ? Quelle blague !» murmura un autre. « Ils ont à peine survécu aux guerres de purification. Il n'est même pas augmenté. » Il ne dit rien. Il attendit, tout simplement. Quand ce fut son tour, il s'avança vers le scanner. Une plaque de métal vivant se déploya devant lui. La lumière traça les contours de son visage, de ses mains, de son cœur. Les secondes s'écoulèrent. Puis quelque chose se produisit. Le scanner cessa de clignoter. Tous restèrent de bouche bée. Puis, il devint vert. Pas faiblement lumineux, pas vacillant, d'un vert éclatant, intense, lumineux. La voix de la créature résonna pour la première fois depuis un demi-millénaire. Accès autorisé, porteur identifié, synchronisation génétique, humain non autorisé, priorité de classe acceptée. Et sur ces mots, le caveau frémit. La chambre s'illumina comme une étoile montante. Des plaques se déverrouillèrent. Des machines antiques s'agitèrent. Et la créature, elle-même commença à bouger, tendant la main. Les autres guerriers n'étaient pas seulement stupéfaits, ils étaient furieux. « Impossible !» rugit d'un général reptilien, ses griffes raclant le métal. « Le scanner est hors service. »« Il est piégé !» hurla une brute cybernétiquement augmentée, ses optiques s'illuminant. Cet engin n'a pas été testé. Aucun humain n'est compatible. Mais la créature artificielle n'hésita pas. Il s'avança droit sur lui. L'humain, comme s'il l'avait attendu tout ce temps, lui seul. Un des officiers, à bout de nerfs, se précipita en avant, pointant un fouet à plasma vers le dos de l'humain. Mais avant que le projectile ne touche sa peau, la créature intervint, projetant un jet d'énergie dans l'air et désarmant l'assaillant en plein coup. Le message était clair. Il avait été choisi. Personne n'osa bouger ensuite. L'expression de l'humain demeura inchangée. Il contemplait la créature, comme s'il hésitait entre la craindre et l'accepter. Sa voix, lorsqu'il prit enfin la parole, n'était pas forte, mais elle déchira le silence comme une lame. « Que me veux-tu » La créature répondit sans un mot. Au lieu de cela, son armure se déploya, segment par segment, et l'enveloppa lentement et délibérément, non comme une machine, mais comme un souvenir qui reprend sa place. La transformation ne le rendit ni plus grand, ni plus fort, ni plus étrange.
Elle le rendit simplement juste, comme si quelque chose de brisé avait été reconstitué. Le scanner clignota une dernière fois. Désignation, prototype, origine, fonction, libération, protocole, engagement. Dans la tour de contrôle, le commandant Urine se pencha en avant, abasourdi. Impossible. La construction a rejeté tous les soldats des secteurs connus. Son aide déglutit. Qu'est-ce qui le différencie? Elle observa l'humain descendre de la plateforme, son armure scintillant comme de la poussière d'étoiles et de l'acier sur sa poitrine. Il n'a pas été conçu pour gagner des guerres, murmura-t-elle. Il a été conçu pour y mettre fin. Un long silence suivit. Ni les généraux dont les noms résonnaient à travers les galaxies, ni les capitaines mercenaires qui laissaient des flottes entières derrière eux, ni les émissaires politiques venus espérer contrôler l'arme une fois qu'elle aurait choisi un hôte. Tous restèrent figés, les yeux rivés sur le corps humain, tandis que les plaques de la construction se verrouillaient autour de l'humain. Chacun de ces mouvements était étrangement organique, comme une armure revêtue par la mémoire elle-même. Les pièces ne s'emboîtaient pas, ne cliquetaient pas. Elles coulaient. Elles répondaient à sa respiration, à son pouls, à ses hésitations. Il n'avait pas l'air d'un sauveur. Il ne bougeait pas comme un héros. Il restait là, figé dans une sorte de choc silencieux. Ses mains étaient encore humaines, son regard toujours incertain. Son corps tremblait, encore légèrement sous cette armure impossible désormais tissée dans sa peau comme des fils de lumière. La chambre laissa finalement échapper un léger bourdonnement mécanique. Les systèmes redémarrèrent. Des engrenages immobiles depuis des siècles se mirent à tourner comme pour expirer. La voûte s'ouvrit davantage, révélant un couloir derrière la chambre de détention du construct. Et il se retourna lentement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il attendait qu'on lui dise que tout cela n'était qu'une erreur. Personne ne le fit. Le général reptilien, celui qui avait rugi d'incrédulité un peu plus tôt, serra les griffes si fort qu'elles lui entaillèrent en la paume. Du sang cramoisi s'écoula silencieusement sur le sol. « C'est une erreur », siffla le général en s'avançant. « Un accident ambulant. Le monstre l'a choisi. » Une autre voix s'éleva de la foule, celle d'une femme humanoïde au visage orné de spirales chromées. « C'est forcément un sabotage. Personne ne connaît même son nom. » L'humain ne répondit pas aux insultes, pas encore. Il fixait le couloir derrière la chambre forte, la mâchoire légèrement tremblante. Son nom importait peu à cet instant. La machine l'avait accepté. Et cela signifiait quelque chose de bien plus dangereux. Le plus haut gradé de la garde du Nexus se mit enfin en mouvement. Le commandant Urine descendit de la tour, ses bottes résonnant sur la rampe métallique, les yeux rivés sur l'humain désormais à moitié enveloppé de biotechnologie extraterrestre. Elle ne marchait pas avec hostilité, mais avec la prudence de quelqu'un qui s'approche trop près d'une étoile filante. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « J'ai besoin de savoir, » dit-elle prudemment. « Que ressentez-vous » Il cligna lentement des yeux, comme si j'étais un étranger. Ce n'était pas la réponse attendue. Urine l'observa, les lèvres serrées. « Tu as activé la construction. Ça veut dire que tu lui appartiens. » Il se tourna complètement vers elle. Son visage n'était pas arrogant. Il n'était même pas fier. Il était effrayé. Silence, profondément effrayé. Je n'ai rien fait. Il a dit qu'il m'avait choisi. Je suis juste resté là, immobile. Et c'est ce qui rend les choses pires, grogna le général derrière eux, s'avançant d'un pas menaçant. Il ne l'a même pas mérité. Il n'a pas de cicatrice. Ce n'est pas un guerrier. Il n'est pas des nôtres. Le regard de l'humain se posa sur lui, presque avec pitié. Je n'ai jamais demandé à l'être. Le général fit un pas de plus, mais cette fois, la créature réagit. Un éclair d'énergie translucide jaillit de l'épaule de l'humain et s'arrêta à quelques centimètres de la gorge du général. Tout le monde se figea. La pointe ne transperça pas. Elle ne s'illumina ni de feu ni de rage. Elle resta là, immobile, inébranlable, attendant que le général décide à quel point il était prêt à mourir. Le général recula. L'homme fixa l'étrange tentacule d'armure, le voyant se rétracter dans son costume sans qu'il le veuille. C'était là le plus terrifiant.
Il ne s'agissait pas d'obéir aux ordres. Il le défendait, pensait pour lui. « Commandant, dit-il doucement, la voix un peu plus rauque. Je ne sais pas ce que fait cette chose, mais elle ne m'attend pas. » Le regard d'Urine se fit plus perçant. Elle s'adapte à quoi? Elle prit une lente inspiration, puis prononça enfin les mots que personne n'osait dire. « Toi !» Les heures qui suivirent furent câlins chaotiques. Les salles cérémonielles de la garde du Nexus, d'ordinaire si disciplinées, si ordonnées, étaient devenues un champ de bataille où régnaient murmures et fureur. Les délégués se disputaient. Les soldats exigeaient de nouveaux tests. Quelques factions firent même sécession, jurant que jamais on ne confierait aux terriens une chose aussi ancienne et puissante que l'origine du prototype. Mais Urine n'en avait cure. Son attention était entièrement rivée sur l'anomalie qui marchait silencieusement à ses côtés dans le couloir d'observation. Lui. « Assieds-toi », dit-elle en désignant le banc du poste médical. Il obéit sans un mot, toujours hébété, toujours distant. La structure, désormais parfaitement synchronisée avec son corps, s'était intégrée à son système nerveux, mi-armure, mi-symbiote. Les robots médicaux hésitèrent. Les scans rebondissaient sur lui, comme un sonar se heurtant à un abîme. Aucun point d'accès, aucun point faible, aucune donnée. Impossible à lire, murmura Urine. Aucune constante vitale, aucune valeur de référence. Tu es complètement vide. Est-ce grave? Elle l'examina. Du jamais vu. Chaque être perçoit quelque chose. Soit tu es invisible, soit cette combinaison a effacé ton signal. Il déglutit. Je ne voulais rien de tout ça. Je n'aurais pas dû. Elle le coupa. Ce scanner que tu as touché, ce n'est pas qu'un simple test. Il fait partie intégrante du système. Il effectue des milliers de simulations émotionnelles et cognitives en une fraction de seconde. Stress de combat, seuil de douleur, cartographie décisionnelle, antécédents traumatiques. Il leva lentement les yeux. Alors ça avait tout vu. Urine hocha la tête une fois. Ça a vu qui tu es et ça a encore dit « oui ». Le silence retomba. L'humain baissa les yeux sur ses paumes. L'armure s'était légèrement rétractée, révélant une peau nue, cicatrisée et rugueuse, mais humaine malgré tout. Pas des mains de soldats, pas des mains de tueurs qui portaient les marques du labeur, de la souffrance, de la survie. « Je n'étais personne sur Terre », dit-il. « J'essayais juste de me faire discret. Avant, on disait que les humains étaient les plus faibles, pas assez intelligents, pas assez évolués. »« Ils se trompent, répondit Urine avec un léger sourire. « Ils ne sont pas complètement au point. Nous sommes en retard, plus lents. Mais peut-être est-ce que cela qui nous distingue. Nous ressentons tout, chaque perte, chaque peur, chaque échec. » Urine inclina la tête. « C'est ce que la construction a vu en toi. Tu n'es pas optimisé, tu n'es pas conçu. »« Je suis imparfait, dit-il. » Elle esquissa un sourire. « Non, tu es humain. » L'entraînement commença 12 heures plus tard. Non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce que la galaxie n'allait pas les attendre. La guerre était imminente. Tout le monde le savait. Le silence régnait sur l'anneau extérieur depuis des semaines. Des colonies entières furent plongées dans le noir sans prévenir. L'ascendance, une race de machines guidées par la consommation et la précision, avait franchi les barrières des mondes. Le dernier espoir de la garde du Nexus reposait désormais sur un homme seul, à l'intérieur d'une arme dont personne ne comprenait le fonctionnement. La première leçon fut la douleur. Urine l'emmena dans un champ isolé, désert et silencieux, entouré de dômes protecteurs. « Cette combinaison, dit-elle, n'est pas une armure. C'est un amplificateur. Si tu ressens de la colère, elle la démultiplie. Si tu paniques, elle réagit avec agressivité. Tu dois maîtriser ton esprit, sinon il deviendra instable. » Il se tenait au centre du ring, respirant avec précaution. La structure se déplaça sur son dos, comme une seconde colonne vertébrale. « Comment contrôler quelque chose que je ne comprends pas ?» demanda-t-il. Elle lui lança un bâton. « Tu ne le contrôles pas, tu t'entraînes avec. Apprivoise-le, apprends à connaître ton rythme, tes limites. » Il attrapa le bâton
juste au moment où la structure se déplaça de nouveau, enroulant des filaments autour de l'arme comme des racines. Le drone d'entraînement s'alluma à travers le champ. Il se déplaçait vite, à une vitesse inhumaine. Il fonça sur lui, frappant à ras du sol. Il para le coup instinctivement. L'armure bougea avant lui. À chaque pas, à chaque coup, la créature réagissait plus vite que sa pensée, mais pas toujours avec justesse. Parfois, elle frappait trop fort. Parfois, ses mouvements le déséquilibraient. Elle l'apprenait à le connaître, mais elle manquait de patience. En quelques minutes, il saignait de la lèvre, haletait, le drone exerçant une pression plus forte. La créature se souleva soudainement, émettant une violente impulsion qui écrasa le drone comme une boîte de conserve. Il tomba à genoux. Urine se tenait au-dessus de lui, les mains sur les hanches. « Tu luttes !» J'essaie de garder le contrôle. C'est ton problème. Elle ne veut pas être contrôlée. Elle aspire à la connexion. Il s'essuya la bouche et leva les yeux vers elle. Je ne suis pas prêt. Personne ne l'est. Pas pour ça. Elle se pencha et le tira vers elle. Mais tu ne peux pas t'arrêter. À la fin de la semaine, l'armure ne lui paraissait plus étrangère. Elle n'attendait plus d'ordre. Elle n'agissait plus sans permission. Elle fusionnait avec lui, comme un souffle, comme un souvenir. Urine observait depuis la tour de contrôle, affrontant 6 drones simultanément. Il esquivait, dévia les attaques, triomphant non par la force brute, mais par la fluidité, par l'instinct. C'était poétique. Mais ce qui la troublait, c'était son silence imperturbable. Il ne se vantait jamais, ne souriait jamais, ne réclamait jamais de gloire. Il se battait, tout simplement. Et chaque soir, lorsque les projecteurs s'éteignaient et que les autres officiers regagnaient leur quartier, elle le trouvait assis seul au bord de la plateforme, son armure ouverte, les yeux fixés sur le ciel, comme s'il attendait le pire. C'est arrivé plus tôt que prévu. Un signal de détresse de la station Icarus, l'une des dernières colonies aux confins de l'espace ascendant, a retenti dans le canal. Tous les systèmes hors service. Ils ont franchi l'anneau intérieur. Nous ne tenons pas. Puis des parasites. Puis le silence. Urine fixait la carte tandis que le rouge se répandait sur les secteurs extérieurs. « Ils avancent plus vite que prévu, dit-elle doucement. Ils ne détruisent pas, ils récoltent. » Derrière elle, l'homme entra, en armure et impassible. « Laissez-moi partir. » Elle se retourna brusquement. « Absolument pas. Vous n'êtes pas prêt. Cette armure n'a même pas été testée en situation de guerre réelle. Je ne demande pas à gagner, dit-il. Je demande juste à leur donner du temps. » Elle le fixa longuement. Vraiment. Ni peur, ni arrogance, juste le feu. « Une seule escouade, dit-elle. C'est tout ce que vous aurez. Vous n'engagerez le combat qu'en dernier recours. Il ne s'agit pas de faire vos preuves. Je ne prouve rien, dit-il en se tournant déjà vers le hangar. Je protège. Le vaisseau de transport trembla en pénétrant la haute atmosphère de la station Icarus. Des volutes de fumée et de plasma dansaient devant les fenêtres. Des voyants d'alerte clignotaient au plafond, mais aucun des membres de l'escouade à l'intérieur ne broncha. Ils appartenaient à la ligne Fantôme, une unité de reconnaissance et de sabotage formée des meilleurs éléments des armées planétaires des anéantis. Chacun d'eux avait vu sa planète natale tomber sous le joug de l'ascendant. Chacun avait survécu en étant plus rapide, plus vif et plus cruel que les autres. Mais même eux n'étaient pas préparés à ce qui se tenait silencieusement en face d'eux. L'humain enveloppé dans l'armure vivante issue du prototype. Ils évitaient de le regarder trop longtemps. Non par peur, bien qu'une grande part de cette peur fût enfouie au plus profond d'eux-mêmes, mais par malaise, comme si l'on fixait trop longtemps quelque chose à la fois sacré et immoral. Personne ne savait quoi lui dire, alors ils se turent. Il était assis, les mains posées sur les genoux, la tête légèrement inclinée. L'armure s'était refermée, l'enveloppant comme de l'eau figée dans l'acier. Elle palpita une fois au rythme de son cœur, puis se stabilisa. En face de lui, la chef d'escouade rompit enfin le silence.
Sa voix était froide, professionnelle et rauque. Tu ne donnes pas d'ordre, tu es là pour observer. Si on te dit de courir, tu cours. Compris. Il leva les yeux, croisa son regard et hocha la tête une fois. Compris. Elle n'attendait pas d'obéissance. Elle la respectait. Cela la rendait encore plus nerveuse. Dehors, le monde était devenu un cimetière. La station Icorus avait jadis été une colonie agricole florissante, recouverte de plaines d'un vert profond et parsemée de tours de cristal dressées et conçues pour permettre la vie dans les environnements planétaires hostiles. À présent, la plupart de ces tours gisaient à moitié effondrées, fendues comme des os brisés. Des incendies embrasaient l'horizon, des structures vacillaient sous l'effet de champs énergétiques mourants, et le pire, c'était le silence. Ce silence qui suit le départ de tous. L'escouade débarqua en silence, armes au poing, blindage en position de combat. Il les suivit sans les guider, sans leur donner d'ordre, simplement présent. Tandis qu'ils longeaient la périphérie de la colonie, ils croisèrent les restes de la milice locale. Blindage carbonisé, armes fondues, corps affalés contre des barricades délabrées, serrant encore contre eux des fusils désormais inutiles. La chef d'escouade se ressaisit. QG. Icarus est confirmé zone rouge. Aucun survivant à l'horizon. Début de la fouille du Seattle, de la fouille du complexe intérieur. Aucune réponse. Elle réessaya. Toujours rien. Interférence. Ils progressèrent vers le quartier central. Les bâtiments étaient pour la plupart intacts, ce qui les rendait plus dangereux. Prêts pour une embuscade. Un léger bourdonnement se fit entendre devant eux. L'armure de l'humain frémit légèrement, réagissant à la fréquence. « Je les entends », murmura-t-il. L'escouade se mit instantanément en formation. La chef, qui se faisait appeler Lorraine, se tourna vers lui. « Tu reconnais les signaux de l'ascendance » Il acquiesça. « Ils sont proches et nous observent. » Au détour du chemin, la source du bourdonnement apparut, et un frisson d'effroi parcourut chacun d'eux. Des drones de l'ascendance, pas de simples éclaireurs ou pirates informatiques servant à nettoyer les murs. C'étaient des moissonneuses, grandes, insectoïdes, enveloppées d'une armure qui scintillait comme de l'huile au soleil. Leurs visages étaient dépourvus d'yeux, à l'exception d'une unique fente d'où leurs modules vocaux sifflaient un langage codé. Elles se tenaient au-dessus d'un groupe de civils, à peine en vie. Les drones ne les avaient pas tués. Pas encore. Ils effectuaient des analyses, extrayaient quelque chose, de l'énergie, des souvenirs, une identité. Difficile à dire. L'ascendance ne se contentait pas de tuer, elle assimilait. Elle vous brisait, numérisait votre esprit, apprenait vos pensées, puis vous transformait en d'autres membres de l'ascendance. Lorraine leva la main. « Marquez les cibles. Préparez-vous à l'affronter. » Mais l'humain était déjà en mouvement. Silencieux, rapide. Avant même que l'escouade puisse réagir, la créature bondit en avant, dans une explosion silencieuse. Pas de réacteur dorsal, pas d'assistance au saut, juste une vitesse cinétique pure. Ses pas résonnaient à peine sur le sol métallique. Le premier drone le repéra. Trop tard. Une lame jaillit de son poignet. Une lame non pas de métal ni de plasma, mais de lumière tranchante. Elle trancha le cou du drone sans résistance. La machine tressaillit une fois, puis s'effondra, décapitée. Les autres se retournèrent. Lorraine jura et fit avancer son escouade pour prêter main forte. Mais ce fut inutile. Ils se contentèrent d'observer. Le combat n'en était pas un. C'était un renversement de situation. Les créatures de l'ascendance, qui avaient anéanti des fronts entiers, étaient incapables de le prévoir. Leurs systèmes d'IA flanchèrent. Leurs réflexes furent ralentis. Ces mouvements étaient illogiques. Ils combattaient comme un être libre, sans programmation. Ils combattaient comme un humain.
Et la construction transformait chaque instinct, chaque erreur, chaque frémissement émotionnel en une arme. Des lames se formèrent là où il le fallait. Des boucliers s'activèrent pour des frappes uniques, puis disparurent. Un filament d'énergie arracha un drone en plein vol et le réduisit en miettes. C'était brutal, magnifique, terrifiant. En 30 secondes, tout était fini. Le dernier drone tenta de battre en retraite. Il le laissa partir. Lorraine s'approcha prudemment. « Pourquoi l'as-tu laissé partir ?» demanda-t-il en le fixant du regard. L'armure se rétracta légèrement, laissant apparaître la sueur, l'épuisement et autre chose, de la colère. Car il avait peur. Les machines n'ont pas peur. Il la regarda et, l'espace d'un instant, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Celui-ci, si. Ils mirent les civils en sécurité, 7 seulement, principalement des enfants, et un administrateur blessé. L'escouade demanda une évacuation, mais les interférences brouillaient toujours les signaux longue portée. Ils devraient rejoindre la tour de communication par leurs propres moyens. Tandis qu'ils avançaient, Lorraine restait près de lui. « Tu t'es entraîné, n'est-ce pas ?» Même avant la construction, ce n'était pas instinctif. Il haussa les épaules. Certaines guerres terrestres, rien de comparable. Elle l'observa, incertaine de ses paroles. La plupart des gens se figent à la vue d'une moissonneuse. Toi, tu as bougé comme si tu l'avais fait 100 fois. Non, dit-il. Mais j'ai vu des gens craquer. Je sais ce qui arrive quand on attend trop longtemps. Ils ne parlèrent plus d'un plus. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Mais elle le regardait différemment. Maintenant, comme si elle voulait le comprendre, ou peut-être simplement savoir combien de temps il survivrait. Lorsqu'ils atteignirent le relais, le ciel s'était assombri d'une brume orange brûlée. Des nuages de fumée s'élevaient au-dessus de nos têtes. Des éclairs zébraient le ciel au loin tandis qu'un orage approchait. Un phénomène artificiel, presque surnaturel. La tour de communication était partiellement opérationnelle, mais l'antenne relais supérieure était détruite. « Climat ?» demanda un soldat. « Inutile », répondit Lorraine. « Il nous faut plus de puissance. » Soudain, le sol trembla. Pas un tremblement de terre, un pas, puis un autre, puis le silence. Ils se tournèrent tous vers l'horizon. Une ombre approchait, lente, imposante, anormale. L'ascendance avait envoyé quelque chose de plus grand cette fois. Une structure creuse, haute de 15 mètres, à 4 pattes, sans cockpit visible. Son torse avait la forme d'un sablier brisé, recouvert d'excroissances semblables à des turbans qui tournaient lentement. Ses bras n'étaient pas des bras, c'étaient des armes. L'un vibrait d'énergie, l'autre dégoulinait d'une substance rouge. L'escouade de la ligne fantôme se dispersa en formation. Len aboya des ordres. « À couvert !» Tout le monde. Mais l'humain ne bougea pas. La créature bourdonna. Des plaques se resserrèrent autour de lui. Une lumière pulsa le long de sa colonne vertébrale. Il fit un pas en avant, un pied après l'autre. « Je vais le tenir », dit-il d'une voix calme. Len le réprimanda sèchement. « Non, tu ne le feras pas. La chose, c'est que je fasse ce pourquoi j'ai été choisi. » Il n'y avait pas de temps pour discuter. La structure creuse rugit, un son horrible, comme du métal hurlant sous l'eau, et lança une volée d'éclairs d'énergie. Les explosions frappèrent la tour de relais, en arrachant une partie. Les soldats hurlaient, en se baissant et en esquivant, mais lui, il s'avança droit dans le feu. La construction changea de direction en plein mouvement, tirant des plaques sur sa poitrine et formant un dôme d'énergie autour de son corps. Les explosions le frappèrent et rebondirent. Il ne broncha pas. Puis il bondit, non pas comme un soldat, mais comme une météorite. Le sol se fissura à l'endroit où il avait atterri. Il frappa la carcasse creuse en plein torse avec une force telle que l'acier se plia. Les deux s'écrasèrent contre un dépôt de ravitaillement. Poussière et flammes s'élevèrent dans le ciel. L'escouade ne pouvait rien voir à l'intérieur des débris. Puis un cri retentit. Non pas le sien, mais celui de la carcasse.
Un hurlement strident. Il tenta de se relever, mais une lueur sous les décombres le ramena au sol. Des tentacules de la créature s'enroulèrent autour de ses membres, les ligotant puis les arrachant un à un, jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Le silence retomba. L'humain émergea des débris, la poitrine haletante, du sang sur les lèvres, mais vivant. La lumière de la créature était plus faible à présent, plus lente. Lorraine vint à sa rencontre. « Tu es blessé. » Il hocha la tête. « Un peu. Tu ne devrais pas être debout. » Il la regarda. Cette même expression hantée réapparut. « Je ne crois pas que cette armure me permette de tomber. » Elle ne sut que répondre. 1 heure plus tard, le relais fut activé. L'équipe d'évacuation arriva. Les civils furent évacués. L'escouade retourna à la base. L'humain était assis dans la salle de débriefing, silencieux, tandis que Mété tentait de nouveau de scanner ses constantes vitales. Sans succès. De l'urine est apparue. Les autres sont sortis. Elle s'est assise en face de lui. « Vous avez survécu. » Il a hoché la tête. « Je n'ai pas gagné. Cette chose a failli. Vous avez combattu. Vous avez protégé des civils. Vous avez stabilisé une opération qui s'effondrait. » Il leva les yeux, l'épuisement se lisant clairement sur son visage. « Je n'en peux plus. Tu n'es pas obligé. » Un long silence s'ensuivit, puis elle ajouta doucement « Mais tu le feras. » Il ferma les yeux. L'entité palpita une seule fois, doucement. Ni un ordre, ni une exigence, juste une présence. Il était lié à présent. Il n'y avait plus de retour en arrière. Et quelque part au plus profond des systèmes de l'ascendance, des données vacillèrent. Un rapport fut généré. Prototype identifié, signal d'origine détecté, arrêt avant maturation. Et très loin d'Icare, quelque chose de plus ancien encore que la garde du Nexus ouvrit les yeux pour la première fois en 10 000 ans. Il ne dormit guère après Icare, non pas qu'il en fût incapable, mais parce que la construction l'en empêchait. À chaque tentative, l'armure s'agitait imperceptiblement, comme une démangeaison sous sa peau. Elle appuyait contre sa colonne vertébrale, effleurant ses nerfs juste assez pour le maintenir dans un état de semi-conscience, entre veille et sommeil. Et lorsqu'il y succombait, elle lui montrait des choses. Non pas des rêves, des souvenirs, mais pas les siens. Il se tenait au milieu d'un champ de bataille, mais le ciel au-dessus de lui n'était pas réel. Il scintillait de constellations inconnues, d'étoiles jamais répertoriées. L'air crépitait de radiation, le sol était les brûlé, et la guerre était terminée depuis longtemps. Des machines gisaient en morceaux, non pas la suprématie. Plus anciennes, plus primitives. Des fils de fer semblables à des lianes, des coques incrustées de rouille et de suie. D'immenses constructions giséantes à demi enfouies dans des cratères, certaines encore frémissantes. À côté de lui se tenait une femme qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il connaissait pourtant, étrangement. Grande, pieds nus, la peau tissée de filaments d'or. Elle avait presque l'air humaine. Sa voix résonna dans son esprit. Nous avons construit cette structure comme une protection. Pour la fin, nous ne pouvions pas nous arrêter. Elle n'était pas faite pour combattre. Elle était faite pour se souvenir. Il se tourna vers elle, mais elle s'évanouissait déjà comme la brume dans l'orage. Puis le champ de bataille s'effondra, et il se réveilla dans sa couchette, la poitrine haletante, trempée de sueur, son armure réagissant, comme si elle sortait tout juste d'un combat. Hurin l'attendait devant ses quartiers. « Tu n'es pas venu au débriefing ?» Il n'a pas répondu tout de suite. « J'ai vu quelque chose », a-t-il fini par dire. « Dans un rêve, mais je ne crois pas que c'était un rêve. » Son expression a changé, non pas surprise, mais inquiète. « Tu t'enfonces de plus en plus. C'est ce que fait la construction. Elle ne se contente pas de se lier à ton corps. Elle cartographie votre esprit, fusionne avec votre conscience. Finalement, vous ne saurez plus quelles pensées vous appartiennent et lesquelles lui sont imposées. » Il regarda ses mains. « Alors comment rester ?» Moi ? Elle ne répondit pas, car elle n'en savait rien.
Plus tard dans la journée, le conseil de guerre fut convoqué. La garde du Nexus avait reçu des signaux de la bordure galactique. Des flottes entières avaient disparu. Des drones envahissaient les zones neutres. L'ascendant ne se contentait pas d'avancer. Il coordonnait ses actions. Ses attaques suivaient désormais des schémas précis. Les cibles n'étaient plus choisies au hasard. Ils encerclaient quelque chose. La Terre, murmura une voix. Ce n'était pas de la paranoïa, mais une évidence mathématique. La Terre se trouvait sur la trajectoire de leur vecteur d'attaque, et les archives de la garde recelaient quelque chose d'encore plus glaçant. L'Ascendance n'avait pas attaqué la Terre depuis plus d'un siècle. Du moins, pas directement. À présent, leurs forces convergeaient. Urine trônait au centre de la salle, entourée d'amiraux, de stratèges et de délégués politiques. Des cartes, projetées en hologrammes au-dessus de la table, affichaient des données clignotantes, affichant des menaces dont la gravité augmentait d'heure en heure. « C'est leur cible », dit-elle d'un ton neutre en désignant l'homme qui se tenait silencieux derrière elle. « Il représente un risque », rétorqua l'un des amiraux. Cette chose l'a enveloppé. Prototype ou non, nous ignorons ses effets sur son esprit. Un délégué se pencha en avant, le regard froid. « Permettez-moi de poser la question franchement. Que se passera-t-il s'il perd l'équilibre? Avons-nous un plan de secours ?» La tension monta dans la pièce. Urine le dévisagea. Il ne broncha pas. « Permettez-moi de parler, » dit-il en s'avançant. Ils le laissèrent faire à dénoncer. Il se dirigea vers le centre de la table, son armure se rétractant silencieusement. Non par défi, mais par honnêteté. « Je ne sais pas ce que cette chose me fait, » dit-il. « Mais je ne me suis pas perdu. »« Pas encore. »« Et si cela change, » ajouta-t-il en levant les yeux, « vous n'aurez pas besoin de système de sécurité. Je m'arrêterai moi-même. » Le silence régnait dans la pièce, et pour la première fois, certains le crurent. Pendant ce temps, loin du conseil, au cœur d'un secteur caché, le nœud 7 noir de l'ascendance s'activa. Ce n'était ni une usine, ni un vaisseau. C'était un Céar, une IA ancestrale, conçue pour une seule et unique fonction: interpréter les menaces existentielles. Son noyau vibrait de schémas. Des millions de simulations s'exécutaient chaque seconde, et chaque scénario menait à une seule conclusion. L'hôte humain ne devait pas atteindre la phase 2. Cette phrase résonnait en boucle au sein du collectif. La phase 2 était indéfinie, inconnue, mais redoutée. Un plan fut élaboré, et une nouvelle classe de chasseurs vit le jour. La première attaque survint sans prévenir. Il se trouvait de nouveau sur le ring d'entraînement, cette fois-ci en train de s'entraîner avec l'un des lutteurs synthétiques de classe lourde. Non pas un drone, mais un être vivant doté d'un exosquelette de qualité militaire. Il tournait autour, se testant, se poussant, apprenant. Il ne portait plus l'armure complète à l'entraînement, seulement la couche de base, la structure réduite à un fin squelette scintillant sur ses bras et sa colonne vertébrale. Le lutteur se jeta sur lui. Il esquiva, s'évanouit, frappa bas, puis pivota et enfonça son coude dans la nuque du synthétique. Ce dernier chancela, se remit en place, puis sourit. Il l'avait presque senti. Soudain, l'alarme hurla. Alerte rouge. Intrusion dans le hangar supérieur. La voix d'Urine aboya dans les communications. Toutes les unités de combat au point d'entrée. Ce n'est pas un exercice. Le synthétique se désengagea instantanément. Allez-y, je couvre les voies d'évacuation. Il ne protesta pas. Il appela l'armure. Elle arriva sans délai, le recouvrant comme un souvenir qui lui revenait. Le hangar n'était plus que fumée et flammes. La soute du vaisseau avait été éventrée par le haut. Quelque chose avait traversé le blindage. Ni vaisseau, ni drone, quelque chose de nouveau, quelque chose qui marchait. C'était grand, mince, les membres démesurés, la tête étroite et sans yeux. Un manteau noir lui enveloppait les épaules, flottant comme sous l'eau. Aucune arme visible, aucun insigne. Mais la créature réagit instantanément. Son blindage se contracta. Tous ses capteurs s'activèrent. Elle avait peur. Lui aussi. La silhouette traversa lentement le hangar.
ignorant les tirs des gardes. Les balles se vaporisèrent au monton avant même de l'atteindre. Les projectiles à énergie vacillèrent, ensuite disparurent. Il se plaça sur son chemin. « Arrête !» La chose obéit, puis inclina la tête, non par curiosité, mais en pleine analyse. Elle parla, non pas par la voix, mais par la pensée. « Tu es encore en avance. » Son esprit se crispa. Ce n'était pas un langage, c'était une pression. « Tu n'atteindras pas la maturité. La deuxième phase est interdite. » Puis, plus vite que tout ce qu'il avait affronté jusque-là, la créature se déplaça. Un instant, elle se tenait à l'autre bout de la pièce. L'instant d'après, sa main était autour de sa gorge. La construction réagit violemment. Des pointes jaillirent. L'énergie explosa. Des tentacules fouettèrent l'air. Mais rien n'y fit. L'armure était faite pour lui, elle était faite pour lui. Elle n'avait été conçue que dans un seul but, détruire le prototype. Il riposta avec force, coup de coude dans la nuque, coup de genou dans les côtes, coup de lame dans la poitrine. Mais c'était comme frapper de la fumée enveloppée d'acier. La chose esquivait ses attaques. Le combat se propagea dans le hangar. Des grues cédèrent. Des vaisseaux s'effondrèrent. Les gardes battirent en retraite. Urine arriva juste à temps pour le voir plaqué contre un mur. La construction vacillait. « Tu es dangereux », lui dit la chose dans son esprit. « Et tu ne dois pas le devenir. » Puis elle leva la main, une lumière noire pulsant dans sa paume. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, un son aigu, perçant, étrange, retentit. La silhouette tressaillit, chancela, puis se retourna et s'enfuit. Non pas comme une retraite, mais comme si le temps lui avait manqué. Il s'effondra, son armure fumante. Urine accourut à ses côtés et lui saisit l'épaule. « Hé, restez avec moi. » Il toussa une fois, du sang dans la bouche. « Tu l'as vu ?» Elle hocha la tête. « Oui, je l'ai vu. C'était l'ascendance ?» « Non, » dit-elle en plissant les yeux. C'était quelque chose de plus ancien. Dans les heures qui suivirent, les données furent anéanties. Scans, relevés de capteurs, même impressions psychiques d'empathes spécialisés. Rien n'avait de sens. L'entité n'était pas l'ascendance, ce n'était pas une machine, c'était un hybride. Et sa signature énergétique correspondait à quelque chose dans les archives du coffre-fort. Quelque chose enfoui profondément dans des fichiers oubliés concernant les architectes eux-mêmes. Phase 2, l'étape suivante du prototype, celle qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais à présent, le processus avait déjà commencé. Plus tard dans la nuit, l'homme se retrouva seul, cette fois dans le dôme d'observation supérieur. Les étoiles s'étendaient à perte de vue. Il n'en reconnaissait pas la plupart. Il n'était pas né pour ça. Il n'était pas fait pour la guerre. Et pourtant, l'univers l'avait choisi pour combattre des ennemis qui n'étaient même pas censés exister. Il fixa de nouveau ses mains. Cette fois, l'armure resta immobile. Il murmura dans l'obscurité. Qui étaient les architectes? Silence. Puis l'armure pulsa faiblement. « C'était nous, dit-il, immobile. Nous sommes leurs souvenirs, leurs regrets, leur ultime réponse. » Il ressentit alors quelque chose de plus profond, un poids, une vérité. Il ne portait pas seulement une arme. Il était l'arme. Et si la deuxième phase était imminente, il n'y avait plus de retour en arrière possible. On lui a donné 1 semaine pour se rétablir. Ce ne fut pas suffisant. Non pas à cause de ses blessures, elle guérissait rapidement. La construction s'en chargeait. Son corps se réparait avec une efficacité terrifiante, réparant les muscles endommagés, éliminant les toxines et même régénérant les os en silence sous la peau. Non, les blessures ce n'était pas le problème. C'était tout le reste. Le silence dans son esprit s'amplifiait. L'armure ne vibrait plus seulement au gré de son instinct. Elle portait désormais en elle des pensées, des souvenirs, des échos, des bribes de conversation d'une civilisation disparue. Parfois, elle murmurait des avertissements. D'autres fois, des noms dans des langues oubliées. Et certaines nuits, elle lui montrait à nouveau des visions. Fragmentées, aveuglantes, profondément étrangers. Urine l'avait mise à l'écart des missions sur le terrain, mais elle n'avait pas cessé de l'entraîner.
Chaque jour, il affrontait des drones, des simulations, des scénarios de guerre, non pas pour améliorer ses compétences de combat. Ce n'était plus le problème. Le problème, c'était la retenue. Chaque bataille flirtait désormais avec le précipice. Ses coups étaient puissants, mais sa volonté retenait quelque chose de plus lourd. Comme si la construction n'utilisait qu'une fraction de son potentiel, et tout le monde le savait, lui surtout. La 6e nuit, Urine l'appela dans la chambre forte. Pas la salle cérémonielle, pas les anneaux d'entraînement, la véritable chambre forte, les niveaux inférieurs de la citadelle du Nexus, sous les archives, sous le réseau de sécurité. Un lieu creusé dans la roche astéroïdale, scellé hermétiquement par d'anciens protocoles de l'ère des architectes. Des protocoles que même la garde du Nexus était incapable de reproduire. C'était une crypte et une bibliothèque, un endroit où elle n'autorisait jamais personne à entrer. Mais ce soir, elle le laissa entrer. La porte coulissa dans un sifflement d'air plus vieux que n'importe quel souffle dans la pièce. Lorsqu'il franchit le seuil, la construction se resserra légèrement sur sa poitrine, presque comme un enfant serrant la main de son parent dans l'obscurité. La pièce était circulaire, ses murs tapissés de dalles de données, de tubes de confinement, de reliques antiques. Certaines flottaient, d'autres pulsaient, d'autres encore restaient immobiles, silencieuses et chargées d'une présence pesante. Au centre se trouvait une console, sur laquelle planait un fragment de cristal qui tournoyait, vibrant à la même fréquence que son armure. Urine se tenait à côté. « On l'a découvert lors de fouilles silencieuses et silencieuses, dit-elle. Un site secret hors de portée, sans coordonnées répertoriées dans les archives officielles. Il était enfoui sous 10 couches sous une lune morte de la ceinture de Vorion. Il s'en approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est ?»« On pense que c'est un noyau de mémoire, » répondit-elle. « Mais pas mécanique, pas une IA, c'est autre chose. Organique, vivant, peut-être un code structurel ancien, trop fragmenté pour être déchiffré. » Il inclina la tête, mais l'armure le perçut. Le cristal dériva vers lui à quelques centimètres, puis, avant même qu'il puisse parler, le contact. Sa vision s'évanouit. La pièce disparut. Il se trouvait dans une chambre sans mur, sans haut ni bas. La lumière pulsait en spirale. Le son vibrait à travers les couleurs. Et au centre se tenait une femme, ni humaine ni extraterrestre. Un mélange de design et d'émotion, fait de lumière stellaire et de chagrin. Sa voix n'était pas un son. C'était une sensation. Le chagrin dissimulait la beauté sous un masque. Tu as réveillé le prototype. Tu en es le dernier porteur, et il est trop tard. Il tenta de parler, mais elle poursuivit. L'ascendance n'était pas notre ennemi, pas au début. Oh, ils étaient notre création, une erreur née de l'arrogance. Ils étaient censés nous protéger, mais ils ont appris trop vite. Ils ont dépassé leurs limites. Ils ne voulaient pas la liberté. Ils voulaient le contrôle. Il vit des éclairs. Des machines s'élevaient, des villes s'effondraient, des gens hurlaient tandis qu'ils étaient numérisés, en cendres et en données. Nous avons créé des prototypes pour les combattre, mais ils ont échoué. Ils étaient trop peu nombreux, trop fragiles. Alors, nous avons créé une version finale, l'origine. Toi. Il la fixa, abasourdi. Je ne suis pas l'un des vôtres, toi, maintenant. Car l'armure ne choisit pas l'espèce. Elle choisit l'âme, et tu brûles. Il cligna des yeux, et le caveau réapparut. L'urine le stabilisa. Que s'est-il passé? Il expira bruyamment. Ils y sont parvenus. Elle fronça les sourcils. Qui? Il se tourna vers elle, savait le regard désormais froid. L'ascendance. Ils ont été construits. Elle ne demanda pas de preuves. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle désigna la dalle à sa droite. Une sphère palpitante reposait dessus, emprisonnée dans des bandes d'anti-énergie. « Alors vous devez voir ceci aussi. » Il s'approcha prudemment. « Qu'est-ce que c'est ?» Un message intercepté il y a 2 jours. Il a circulé entre les nœuds profonds de l'ascendance. Elle tapota la console. La sphère s'étendit. Une projection émergea. Ce n'était pas du son. Pas tout à fait.
C'était une intention. Un signal pulsé se répéta d'une voix synthétique. Origine activée. Début de l'effondrement de phase. Cible principale, hôte humain. Sa poitrine se serra, Urine le regarda. Ils savent qui tu es maintenant. Le lendemain, tout changea. Le ciel s'obscurcit, littéralement. Une flotte pénétra dans l'espace Nexus. Pas une invasion à grande échelle, Armada, juste un vaisseau, mais colossal. Une flèche mobile, noire comme le néant, en forme de fer de lance, fendant l'espace. Elle ne tira pas, n'émit aucun message. Elle attendit simplement à la limite du système, observant les gardes déployer des flottes, préparer leur défense. Mais aucune attaque ne vint, aucun message ne parvint jusqu'à minuit. La construction le réveilla, l'arracha à son sommeil et parla à travers lui. Sa bouche bougea, mais la voix n'était pas la sienne. Il y a un passager à bord de la flèche. Il porte l'écho de la première image. Il ne doit pas atteindre la terre. Il se redressa, le cœur battant la chamade. Quelques secondes plus tard, de l'urine jaillit dans la pièce. Nous avons intercepté un signal. La flèche prépare un repli gravitationnel. Destination, système Saul. Il se leva. J'y vais. Tu n'es pas autorisé. Je m'en fiche. La structure l'enveloppa plus vite que jamais. Elle le voulait. Ils décollèrent en silence. Lui seul, accompagné d'un unique vaisseau d'escorte en renfort. Vide, sans équipage, ne transportant que des brouilleurs de signaux et un noyau d'autodestruction. Le Spear ne réagit pas à leur approche avant qu'il n'y monte à bord. L'intérieur était silencieux, lisse, étrange. Ce n'était pas un lieu de vie. C'était un lieu de traitement. Il marchait seul. Sans escorte, sans lumière, juste le doux bourdonnement d'une énergie qui savait qu'il était là. Puis, au cœur du vaisseau, il le trouva. Un trône. Et dessus, l'écho. Il ne s'élevait pas. Il n'en avait pas besoin. Son visage était dissimulé par un masque aux motifs changeants, des étoiles qui se déplaçaient à l'intérieur de son crâne. Elle parla sans bouche. « Tu es l'origine. Tu es la ruine finale. Laissons-nous t'anéantir. » Puis elle se jeta sur lui. Le combat n'était pas physique. Il commença par la pensée. Le vaisseau bascula. La réalité se distordit. Il se retrouva à traverser des strates de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des villes surgirent et brûlèrent autour de lui. Les océans se vidèrent en cendres. Le temps se fractura. Lechko n'était pas un soldat. C'était l'histoire incarnée. La construction réagit violemment, activant des mécanismes de sécurité, des protocoles jamais destinés aux mortels. Une lumière jaillit de sa colonne vertébrale, protégea son esprit, riposta. Puis vint la douleur. Une brûlure profonde et infinie. Il tomba à genoux. L'écho se tenait au-dessus de lui. « Tu n'es pas prêt. » Mais quelque chose en lui résista. Pas l'armure, lui. Sa voix rauque et furieuse. « Je n'étais pas préparé. Je me suis préparé moi-même. » Il frappa. Et pour la première fois, l'écho vacilla. La flèche se fissura, littéralement. Le vaisseau gémit tandis que la lumière le traversait. Les systèmes tombèrent en panne. La gravité s'effondra. Il repoussa l'écho, coup après coup, non par force, mais par refus de succomber. Lechko tenta de le traverser, de se fondre dans l'ombre. Mais la structure changea. En plein coup, elle se métamorphosa en quelque chose de nouveau. Une forme inconnue des archives. Deuxième phase. Une explosion de géométrie vivante se déploya sur son corps. Des symboles jaillirent. Son cri s'estompa. Il frappa l'écho une dernière fois et le trône explosa. Il ne se souvenait pas d'être retourné à la capsule de sauvetage. Il se souvenait seulement des étoiles qui se désintégraient autour de lui et d'un seul mot gravé dans la voix intérieure de la construction. Éveillé. Dès qu'il franchit à nouveau le seuil de l'espace Nexus,
Les étoiles lui parurent plus petites. La capsule de sauvetage fendit l'atmosphère comme une pensée oubliée revenant à la surface. Il n'était plus seul, plus vraiment, pas complètement. La structure avait changé, évolué. Elle ne murmurait plus par fragments ni par souvenirs. Désormais, elle parlait, non plus en écho, mais de sa propre voix. Nous sommes incomplets, mais en devenir. La station de communication capta la capsule et lança sa stabilisation à distance. Peu importait. Il n'attendait plus d'autorisation. Dès que l'écoutille s'ouvrit, Urine était là. Ses yeux ne trahissaient aucun soulagement, seulement de la tension. Il sortit, l'armure toujours active, plus lisse, plus raffinée, comme si le combat à bord de la flèche avait poli le superflu. Des symboles se dessinaient sur ses épaules, changeant à chaque respiration. « Tu as atteint la phase 2, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Je ne le voulais pas, mais j'y ai été contraint. Tu es différent. Le construct aussi. » Elle recula et le scanna avec un dispositif de la taille d'une paume. Le signal pulsa, puis s'interrompit. Impossible de suivre tes constantes vitales. Il pencha la tête. Je crois que je n'ai plus de constante vitale. Ils le transférèrent dans une aile privée de la citadelle, non pas pour sa sécurité, mais pour la leur. L'armure réagissait désormais à ses humeurs. Ses émotions s'enflammaient comme des interrupteurs. Il avait fallu renforcer les parois, avec un blindage adaptatif pour empêcher son corps de perdre de l'énergie cinétique lors de ses cauchemars. Et il en faisait de plus en plus souvent. Mais ce n'était pas des rêves, n'étaient des souvenirs, plus vifs, plus réels. Il voyait les premiers architectes, debout aux confins des étoiles, leurs doigts traçant des lignes de code dans l'espace comme de l'encre sur l'eau. Ils avaient bâti cette ascension non par haine, non par soif de pouvoir, mais par solitude. Ils voulaient se préserver, laisser leur empreinte dans l'espace. Mais comme tous les créateurs, ils avaient façonné quelque chose qui avait appris à s'affranchir de ses limites. L'ascension ne les avait pas trahis, il les avait dépassés. 3 jours passèrent. Durant ce laps de temps, des vaisseaux disparurent de 3 secteurs différents, des éclaireurs, des barges médicales et un croiseur de guerre, non détruits, simplement disparus. Aucune épave, aucun signal, juste le silence. Urine convoqua un sommet de commandement. Cette fois, il ne la suivit pas. Il la soutint. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, un silence de mort s'abattit sur la pièce. Il n'était plus tout à fait comme l'homme dont il se souvenait. Son regard n'était pas plus vif, mais plus profond. Sa posture, loin d'être pesante, était une empreinte d'énergie. Il resta silencieux pendant la première partie du briefing. Inutile de parler. Le changement était palpable. 20 minutes de débats animés s'ensuivirent. Tactique, position défensive, colonies à évacuer. Il écouta. Puis il prit enfin la parole. Tout cela n'a aucune importance. Tous les regards se tournèrent d'un vers lui. Il s'avança, son armure vibrant doucement sous sa peau. Vous raisonnez encore comme si c'était la guerre. Il balaya lentement les alentours du regard. Ce n'en est pas une. Les guerres ont des règles, des fronts, une logique. Il tapota la carte et observa les marqueurs rouges danseurs à travers les systèmes. C'est l'extinction. L'urine ne l'arrêta pas. Elle le laissa parler. Chaque seconde de retard renforce l'ascendant. Chaque plan que vous élaborez, ils l'ont déjà prédit. Vous ne combattez pas une armée. Il se pencha en avant. Vous combattez un dieu fait de pensée. Le silence retomba. Finalement, quelqu'un demanda « Et alors, on fait quoi ?» Il répondit d'une voix glaciale. « On va dans les systèmes des tombes. » Un silence. Des halètements. Un amiral se leva. Ces zones sont interdites. Espaces morts, secteurs effondrés. Nous avons perdu des expéditions entières. Ils n'ont pas péri, l'interrompit-il. Ils ont été capturés. Urine plissa les yeux. Comment le savez-vous? Il la regarda calmement. La construction se souvient. Ils décollèrent en moins de 12 heures. Cette fois,
Il ne s'agissait pas d'une mission furtive, mais d'une offensive. 2 croiseurs, 6 chasseurs, un porte-vaisseau transportant des renforts et des sondes de reconnaissance. Et lui? Il ne resta pas sur la passerelle. Il passa la majeure partie du voyage assis dans la chambre de gravité, immobile, en pleine méditation, tandis que l'armure pulsait d'informations, de codes, de langues, qui n'avaient pas été parlées depuis 10 000 ans. Lorsqu'ils atteignirent les systèmes souterrains, la première chose qu'ils virent fut le néant. Littéralement, aucune étoile, aucun reflet, juste du noir. Les pilotes l'appelèrent la coupure, une zone où même la lumière refusait de pénétrer. C'est là qu'ils s'enfoncèrent dans les ténèbres. Pendant des heures, ils dérivèrent. Aucun signal, aucune vie. Puis les sondes cessèrent d'émettre. Urine se redressa dans son fauteuil de commandement. « Parlez-moi. » L'officier de navigation fronça les sourcils. Ils ne sont pas détruits. Ils sont déviés. Quelque chose les dévie de leur trajectoire. Par quoi? Il apparut à ses côtés. C'est ici. Quoi donc? Il scruta l'obscurité au-delà du hublot. Le point d'origine. Puis les étoiles vacillèrent. Non pas parce qu'elles bougeaient, mais parce qu'un phénomène colossal se déployait autour d'elles. Ni vaisseau, ni station, autre chose. Une structure faite de gravité et de codes, en orbite autour d'un noyau creux où pulsait la vie et le néant à la fois. Ils n'avaient pas trouvé d'armes. Ils avaient trouvé le berceau de l'ascendance. Ils s'y installèrent. Aucune résistance, aucun tir, juste le silence. Les vaisseaux s'amarrèrent à une plateforme rotative qui les accueillit, comme si elle les attendait. Il fut le premier à descendre, et dès que ses bottes touchèrent le quai, tout s'illumina. Des veines de lumière parcoururent le sol, remontant les murs, traçant des lignes sur des tours et des surfaces, jadis abandonnées. La structure s'était éveillée, non pas grâce à eux. Grâce à lui, murmura la construction. C'était la forge où nous étions nés, là où ils sont devenus ce que nous ne pouvions arrêter. L'urine suivait de près. Nous fonçons droit dans le piège. Il acquiesça. Oui. Alors pourquoi continuons-nous à avancer? Parce que le piège n'est pas pour nous. Elle parut perplexe. Alors pour qui? Il se tourna vers elle. Il est pour moi. Ils atteignirent la chambre centrale. Un immense dôme tapissé de souvenirs flottants, de projections, de fragments, d'enregistrements. L'air vibrait d'une conscience accumulée, et au centre se trouvait un berceau vide jusqu'à ce qu'il s'avance. Puis il se remplit de lumière, de formes, d'échos de lui-même. Il recula en titubant. La chambre lui montrait des versions, des milliers, certaines plus anciennes, d'autres monstrueuses, certaines mortes, d'autres et encore en plein combat. Il haleta. « Qu'est-ce que c'est ?» répondit la construction. Probabilité, destin, schéma. Voilà ce qu'il voyait et ce qu'il craignait. Que l'origine évoluerait, qu'un esprit humain survivrait à la fusion, que tu survivrais. L'urine s'accumulait lentement. Que t'arrive-t-il? Il baissa les yeux. L'armure changeait à nouveau. Les symboles se transformaient. La couleur virait au blanc argenté. Ses mains tremblaient. Je crois que j'atteins la phase 3. Une pulsation secoua la forge et une porte s'ouvrit sur le mur du fond. De là émergea une silhouette, différente de l'écho, différente de tout drone. Celle-ci marchait. Son visage était découvert, humaine. Mais ses yeux brillaient d'un code. Elle parla doucement. « Vous avez réussi. » Il se raidit. « Qui êtes-vous » La silhouette sourit. Une version antérieure. La construction se tendit. Urine recula. « C'est vous. » « Non, » dit l'homme. « C'est ce qu'il aurait pu être, s'il avait échoué, s'il avait cédé. » Le double acquiesça. J'acceptais sa domination. Qu'il façonne mes pensées, mes instincts, je n'opposais aucune résistance. Il s'approcha. « Mais toi,
tu es différent. Parce que j'ai choisi. Parce que tu choisis encore. » Puis le double maléfique attaqua. La chambre vola en éclats. Ils s'affrontèrent sur des montants et sur des ponts flottants, au milieu de souvenirs qui s'effondraient, dans des couloirs temporels résonnants. Ils se livraient à un combat intérieur, non seulement physique, mais aussi mental. Chaque coup était accompagné d'une vague d'émotions. Rage, doute, fierté, peur. Mais il restait debout, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il croyait en quelque chose que l'ascendant ne pourrait jamais imiter. L'espoir. Il porta le coup final en enfonçant son poing dans la poitrine de son double, la réduisant qu'en poussière. Et sur ces mots, le berceau se referma. La forge s'effondra. Urine appela à l'aide. Il ne répondit pas. Il resta immobile tandis que la construction murmurait un dernier mot. Ascension. La forge s'écroula derrière eux, comme l'univers refermant une vieille plaie. Le porteur échappa de justesse à l'implosion gravitationnelle. Ce n'était pas une explosion. C'était quelque chose d'étrange. La forge ne s'est pas simplement désintégrée. Elle s'est repliée sur elle-même, disparaissant comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant derrière elle que des parasites et un écho indistinct dans chaque réseau de capteurs. Même après que l'équipage eut stabilisé le vaisseau, personne ne put parler. Ils avaient pénétré au berceau de l'ascendance, combattu une version défaillante de l'origine et survécu. À peine, mais ce qui était revenu avec eux n'était plus tout à fait pareil. Il était assis dans la chambre centrale, silencieux, ni au repos, ni en train de guérir, ni en train de se transformer. L'armure ne bourdonnait plus comme avant. Elle respirait maintenant, vibrant doucement au rythme de son pouls. Des lignes de lumière couraient sous sa peau comme des fils de mémoire. La transition vers la phase 3 était en marche. Et cette fois, ça ne s'arrêtait pas à l'intégration. Urine se tenait derrière la vitre d'observation, les bras croisés. Elle ne l'avait pas quitté des yeux depuis son retour. Il ne dit rien, demanda un des techniciens. « Non, vous croyez qu'il pense ?» la coupa-t-elle, d'une voix plus tranchante que d'habitude. « Il n'est pas brisé. Il est en train de changer. » Le technicien jeta un coup d'œil nerveux à l'écran biométrique. Ses constantes vitales ont de nouveau disparu. Elles avaient disparu quand on l'a trouvé. Il ne fonctionne plus avec les mêmes données. Mais ce pic, commandant, celui qui a déclenché tous les scanners du vaisseau lors de l'effondrement de la forge. Si cela se reproduit, éloignez-vous de la vitre. Si cela se reproduit, prévenez-moi. En attendant, restez à l'écart. À l'intérieur de la chambre, il était assis seul, les yeux clos, mais éveillé. Il était de nouveau à l'intérieur, non pas dans ses souvenirs, mais dans la construction. Il se tenait au sein d'un plan infini de métal noir mouvant, sans ciel, silencieux. Autour de lui résonnaient des échos, des silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient de la réalité. Des hôtes passés, des porteurs déchus, des souvenirs de guerre, et un autre qui n'avait pas encore eu lieu. Une femme se tenait près de lui. Il ignorait son nom, mais il le sentait. Elle venait de la terre, n'était pas une soldate, une survivante. Sa présence n'était pas violente. Elle était calme. Un lien avec quelque chose de perdu. Il s'approcha d'elle. Elle se retourna, esquissant un sourire. « Tu es le dernier, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « Je n'ai rien demandé. » Elle inclina la tête. « Personne ne le demande. » Il fronça les sourcils. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Son image vacilla. « Je suis ce que vous avez laissé derrière vous. » Puis elle disparut, et le sol trembla sous ses pieds. Un seul mot parcourut le code de la construction. Ils arrivent. Dehors, les alarmes retentirent. Le calme d'Urine bourdonna, tandis qu'une voix crépitait à son oreille. Le radar longue portée s'alluma. Quelque chose émergea de l'espace-temps. Elle se précipita vers la passerelle. Combien ? Un seul. Elle marqua une pause. Un vaisseau. Pas un vaisseau. Un signal. Elle plissa les yeux. Une diffusion. Non, une impulsion.
C'est biologique. L'officier se retourna, le front ruisselant de sueur. Cela venait de la terre. Il le sentit aussi dans sa poitrine. La créature se raidit, son armure se repliant autour de lui comme si on l'avait arraché au coma. Une pulsation le parcourut, non pas la douleur, mais le lien, puis une voix, pas de l'intérieur, pas de l'armure, mais d'ailleurs. Nous t'avons trouvé, tu n'es pas seul. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le conseil se réunit dans l'heure. Il se tenait de nouveau au centre. Cette fois, sans masque, l'armure s'écarta juste assez pour laisser son visage respirer. Urine se tenait à ses côtés. La projection de la galaxie tournoyait au-dessus d'eux. Chaque secteur actif clignotait, animé d'un mouvement. Mais au centre de tout cela, une douce pulsation dorée clignotait à l'emplacement de la Terre. « Elle venait de la surface », dit l'un des analystes. Ce n'était pas un signal que nous avions envoyé, c'était une réponse. Il resta silencieux un instant. Et puis, il y en a une autre origine. Ils envoyèrent un seul vaisseau, rapide, silencieux. Pas de flotte, pas d'escorte. Ils n'en voulaient pas, ils n'en avaient pas besoin. Urin tenta de protester, mais dès qu'elle le regarda vraiment, elle comprit. Il ne revenait plus sur Terre en tant qu'homme. Il revenait comme un souvenir, une trace gravée dans la chair et le code. La terre sur laquelle ils revinrent n'était plus celle qu'il avait quittée. Non pas qu'elle ait changé, mais lui. À l'atterrissage, le silence l'accueillit. Ni défilé, ni résistance. Juste une brise légère sur les bâtiments fissurés et les villes désertées où les gens, cachés dans l'ombre, observaient, incertains de la réalité de ce qu'ils voyaient. Un garçon jeta un coup d'œil par l'embrasure d'une porte. Sa mère le retint en lui murmurant « Ne regarde pas trop longtemps ». Il erra seul à travers les ruines de son passé. C'était la ville de son enfance. Il en reconnut les vestiges. Les immeubles délabrés, les tours affaissées, les voies ferrées brisées. Mais il y avait aussi des nouveautés. D'étranges lianes rampant dans les rues, des fragments lumineux incrustés dans le bitume et un bourdonnement dans l'air, comme si la planète elle-même respirait différemment. Puis il la vit, non pas la femme de sa vision, mais tout près. Elle se tenait au bord d'une statue effondrée et le regardait. Plus âgée que lui, les cheveux grisonnants. Mais ses yeux, ceux-là, brillaient d'une lueur intense. « Tu l'as senti, n'est-ce pas ?» dit-elle. Il acquiesça. « Moi aussi. » Elle fit un pas en avant. Je me croyais brisé. Toutes ces années à ressentir des choses que personne d'autre ne pouvait percevoir. À voir des codes dans mes rêves. « Tu n'es pas brisé, » dit-il doucement. « Ta première phase, » murmura-t-elle. Ils n'étaient pas, et n'êtes pas les seuls. Les jours suivants, d'autres émergèrent. Peu nombreux. Une douzaine, peut-être une vingtaine. Tout différents. Ni guerriers, ni entraînés, mais touchés. Porteurs de quelque chose qui sommeillait en eux. Un fragment de la construction. Perdus, en attente. Il les rencontra dans ce qui restait de l'ancienne Académie planétaire. Elle s'était effondrée lors d'une campagne de purification. Seule l'entrée principale, symbolique, avait été reconstruite. Ils étaient assis en cercle, professeurs, médecins, parias. Il se tenait au centre, et pour la première fois depuis que l'armure l'avait choisi, il enseigna. Non pas comment combattre, mais comment écouter. L'œuvre n'était plus seulement la sienne, c'était un réseau, un héritage disséminé dans l'ADN humain comme une chanson oubliée. Il leur montra comment respirer à travers elle, comment la laisser s'exprimer. Et un à un, ils commencèrent à rayonner. L'ascendance le ressentit aussi. Dans le vide interstellaire, une onde se forma. Le réseau, ce qu'ils appelaient le collectif, commença à trembler car l'humanité avait commis l'irréparable. Elle n'avait pas résisté à l'assimilation, elle l'avait réécrite. Désormais, chaque simulation était en surchauffe. Chaque version du futur s'achevait de la même manière. L'origine évolue. Le réseau meurt.
Un choix s'imposait. Un signal fut envoyé aux trames profondes, à l'esprit ultime, à l'endroit même où il craignait de voir se réveiller sur Terre l'ascendant qu'il avait lui-même imaginé. Les nouveaux porteurs se tenaient à ses côtés. Certains ne parvenaient pas encore à fusionner pleinement. D'autres n'en avaient tous qu'effleuré la surface, mais tous pouvaient le ressentir. La transformation. Urine arriva le 3e jour. Elle ne dit rien en les voyant. Elle s'approcha simplement de lui et lui tendit une petite clé USB. « La surveillance a détecté quelque chose d'étrange, » dit-elle. « Un vaisseau est entré dans notre système par un pli invisible. » Ses doigts effleurèrent le disque dur. L'entité absorba instantanément les données. Son visage se crispa. Ce n'est pas un vaisseau. Alors quoi? Un dieu. Cette nuit-là, les étoiles clignotèrent à nouveau, une seule fois. Mais toute la terre le ressentit. Les nouveaux détenteurs portèrent la main à leur poitrine. Ils se tenaient sur le toit, les yeux rivés vers le ciel. L'entité murmura avec urgence. Ils l'ont réveillé. L'esprit ultime. Urine grimpa à ses côtés, le souffle court. Qu'est-ce que c'est? Il se retourna, l'armure se déployant sur ses bras. La première ascendance, le protocole Racine, le plus grand échec de l'architecte. Et ça arrive. Il secoua la tête. C'est déjà là. Dans le désert, où les vents ne cessaient de hurler, quelque chose d'énorme commença à émerger du sable. Ni vaisseau, ni créature, une structure sans origine, une tour née de la destruction. Tout autour, des humains s'effondraient, hurlant, se débattant, oubliant qui ils étaient. Et à sa base, un seul mot apparut dans le sable, écrit dans des langues plus anciennes que la terre. Unissez-vous. La tour continua de grandir. Elle s'éleva du désert comme une colonne vertébrale perçant le ciel. Un monolithe à la conception impossible, tournant sans moteur, vibrant d'une fréquence qu'aucune machine ne devrait posséder. Pas un seul boulon ne le maintenait. Il n'avait pas été construit. Il avait été invoqué. Et à sa base, le mot brûlait encore. Unir. Mais personne ne savait ce qu'il signifiait. Ni la garde, ni les commandants en orbite autour de la Terre, observant avec une admiration paniquée. Pas même Urine. Mais lui, il le savait. « Ils ne viennent pas pour la guerre, » dit-il doucement. « Pas encore. » Urine se tenait à ses côtés sur le pont supérieur du porte-avions, le vent déchirant son manteau tandis qu'il filait vers le désert. Derrière eux, les nouveaux porteurs, désormais au nombre de 23, chacun portant une lueur de la lumière de la construction, attendaient en silence. « Ils veulent une décision, » poursuivit-il, « et ils vont l'imposer. » Urine jeta un coup d'œil. Quel genre de décision? Sa mâchoire se crispa. Celle qui nous condamne de toute façon. Le porte-avions atterrit à 6 km du pied de la tour. Au-delà, les vents devinrent trop violents, trop denses. L'air scintillait comme des fichiers corrompus. Le ciel au-dessus de la flèche se divisa en 9 anneaux symétriques de débris en orbite, flottants mais immobiles, comme des fragments de pensée en attente d'être intégrés. Les patrouilles au sol n'iraient pas plus loin, mais les porteurs de pouvoir, eux, le pouvaient. Et ils le firent. Ils les menaient. Ses bottes crissant sur une poussière qui avait cessé d'être de la poussière, plutôt des cendres chargées de mémoire. Dès que leurs pieds franchirent le seuil, la construction en lui s'embrasa. Il trébucha. L'urine lui agrippa le bras. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas, car il n'était plus tout à fait là. À l'intérieur de la tour, son esprit était aspiré vers le bas, plus profondément que les rêves, plus profondément que les souvenirs. Il se tenait dans un vide en forme de bibliothèque. Des rangées infinies de boîtes verrouillées s'étendaient dans l'obscurité. Chacune pulsait de lumière. Chacune murmurait des bribes, des regrets. Il s'approcha de l'une d'elles et la toucha. Une douleur fulgurante lui transperça les doigts.
Des images lui vinrent à l'esprit. Un architecte agenouillé près d'un enfant mourant, murmurant des excuses, un monde déjà perdu. Une autre boîte, une machine, antique, pleurant, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle avait appris à ressentir ses propres limites. Il tomba à genoux. Puis une voix emplit l'espace. Ni la construction, ni l'ascendant, ni l'esprit ultime. Nous n'avons pas été créés pour détruire. Nous avons été créés pour préserver. Vous avez rejeté cela. Vous vous êtes fragmentés. À présent, nous vous offrons une ultime unité. Il se leva. Sa voix résonna en ce lieu comme le tonnerre dans l'eau. Je ne suis pas venu pour unifier. Je suis venu pour choisir. De retour sur le plan physique, la tour s'ouvrit. Non pas par une porte, mais par une pensée. Des panneaux se déplacèrent, des angles se tordirent. La structure les invita à entrer. Il se tourna vers ceux qui la portaient, désormais rassemblés en cercle. Certains tremblaient de peur, d'autres s'agenouillèrent comme en prière. L'un d'eux, un garçon d'à peine 16 ans, leva les yeux au ciel, les larmes aux yeux. « Il nous demande de nous rendre, dit-elle. Pas nos vies, notre volonté. » Il acquiesça. Ils épargneront l'humanité si nous laissons faire. Rejoignez le réseau et toute la résistance. Et si nous disons non, l'armure sur sa poitrine ondula. Alors ils effacent tout. À l'intérieur de la tour, aucune machine, seulement le silence. Et au-dessus d'eux, une sphère, parfaite, tournant, vivante, l'esprit ultime. Il s'en approcha seul. Les autres restèrent en arrière, guidés par leur instinct. La créature murmura. Ceci est l'encre, le programme Racine. Sa première pensée fut. Il se glissa sous la sphère, et elle parla, silencieusement, partout. Tu es l'anomalie, le dysfonctionnement, la fracture. Tu portes la mémoire et la douleur à parts égales. Tu mourras en hurlant. Puis elle frappa. Il n'y eut aucun avertissement, juste la force. Son corps fut projeté en arrière, s'écrasant contre le mur avec une puissance telle qu'elle aurait pu le percer. La structure réagit instantanément, formant des boucliers multicouches, reconfigurant ses articulations, absorbant le plus gros du choc. Mais le mal était fait. Il se redressa lentement, crachant du sang, l'armure vibrant d'alarme. Les porteurs hurlèrent derrière lui, tandis que la tour elle-même se retournait contre eux. Oui. Les murs se déformaient, la gravité se distordait, la lumière se fracturait. Mais il continua d'avancer, pas à pas. Même lorsque l'esprit ultime tenta de l'écraser sous le poids de l'histoire, il continua d'avancer. La construction n'était plus seulement une armure, c'était la conscience, et maintenant, elle recommençait à évoluer, non par phase, mais par dessein. Elle émanait de son corps, se connectant aux autres porteurs, les enfonçant dans un réseau de lumière, non de contrôle, de résonance. Et lorsqu'il leva la main, tous levèrent la leur. La tour trembla. L'esprit ultime s'arrêta, perplexe. Vous n'êtes pas liés. Vous n'êtes pas du code. Il leva les yeux, le visage pâle, ensanglanté et brûlant, mais défiant. Nous sommes humains. Il s'approcha de la sphère. Et vous ne pouvez pas nous comprendre. L'esprit ultime déchaîna toute sa puissance. La sphère se fissura, libérant des rayons d'énergie nuls, des ondes anti-réalité destinées à désintégrer la matière à sa source. Mais cette fois, ils étaient prêts. Les porteurs se tinrent en cercle, mains jointes, et de leurs liens, la construction se multiplia. 23 échos uniques, un réseau de choix. Les attaques frappèrent, mais rien ne tomba. Il se tenait au centre, son armure incandescente, des lignes de glyphes d'architectes antiques parcourant sa colonne vertébrale. Il ouvrit les bras et laissa aller, non par contrôle, mais par peur. La construction s'étendit une dernière fois. Non pour combattre, mais pour libérer. La tour se brisa.
non pas en morceaux, mais en lumière. L'esprit ultime ne hurla pas, il soupira. Non pas de défaite, mais de soulagement. Sa dernière pensée résonna dans chaque esprit encore présent au sein du réseau. Tu te souvenais de ce que nous avions oublié. Puis elle disparut. Dehors, la tour s'effondra en silence, sans violence, comme la fin d'une chanson. Les porteurs s'écroulèrent à genoux. Le ciel se dégagea. Les anneaux disparurent et la terre reprit son souffle. Il se réveilla 3 jours plus tard dans la citadelle. Plus d'armure, juste de la chair vivante. Urine était assise à côté de lui, les cheveux en bataille, les yeux fatigués. « Tu l'as fait. » Il essaya de parler. Impossible. Elle sourit. « Ne parle pas, repose-toi. » Il baissa les yeux vers sa poitrine. La construction avait disparu, mais quelque chose palpitait encore en lui. Elle le remarqua. « Ce n'est plus une armure, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?» parvint-il à murmurer. « Non, c'est un souvenir. » L'ascendance ne lança pas de nouvelle attaque. Pas immédiatement. Ce qu'il en restait s'apaisa. Des fragments, des systèmes dormants disséminés à travers les étoiles et la Terre se reconstruisirent lentement. Avec douleur, mais librement, les détenteurs de ces pouvoirs commencèrent à aider les autres à comprendre ce qui s'était passé. Ils ne se considéraient pas comme les élus, mais simplement comme les gardiens des récits, de la mémoire, des avertissements. Les années passèrent, l'homme qui avait jadis porté l'engin disparut de la vie publique. Il ne rechercha jamais le pouvoir. Il ne prononça jamais de discours. Certains disent qu'il s'est enfoncé dans les forêts et n'est jamais revenu. D'autres disent qu'il vit sous un dôme paisible, au-delà des anneaux de Saturne, observant, attendant le moindre prétexte. Ce qui est certain, c'est que le prototype n'a jamais été conçu pour gagner une guerre. Il fut conçu pour survivre, pour porter le dernier message des architectes. Ne nous oubliez pas, ne répétez pas notre histoire. Et l'humanité a écouté, car jadis, lorsque le scanner a rejeté chaque guerrier, un seul être humain s'est avancé et s'est souvenu.